Dans cette vidéo, on va voir comment on gère un peu les couches et les problèmes de couches, notamment si la carte s'affiche pas comme on veut dans QGIS. Donc le scénario qu'on va regarder, c'est que mon collègue il m'a envoyé un projet QGIS qu'il a appelé mon projet QGIS. C'est pas un super nom, évidemment. Je pense avec le temps, une fois qu'on a pris d'habitude de travailler avec les SIG, puis avec QGIS, on a une centaine de projets QGIS. On peut les numéroter évidemment, mais c'est pas une bonne chose, plutôt donner des noms explicites. Maintenant, c'est une archive type qui m'a envoyé. Donc la toute première chose que je vais faire avec une archive type, je vais la décompresser. Ça se passe sur le Mac, vous pouvez double-cliquer dessus, ça va faire l'affaire. Sur Windows et Linux, il faut faire un clic droit et puis l'extraire d'une manière ou d'une autre. Suivant comment, il faut même installer un logiciel qui permet de décompresser les fichiers types. Ensuite, le fichier type, j'en ai en principe plus besoin. C'est le... Je vais le nommer, donc ça c'est un projet sur l'Islande que je fais avec mon ami Rémi. Donc ça c'est, voilà, Islande avec Rémi ou quelque chose comme ça. Il faut juste qu'on a un nom unique, qu'on sait de quoi il s'agit. Et puis ce dossier-là, je vais le déplacer directement en fait dans mon dossier de projet SIG qui est là. Donc je vais le déplacer là-dedans. Allez hop, ok. Je vais aller regarder dedans ce qu'il y a. Il y a deux fichiers chez PKG, des GeoPackage, visiblement c'est les données. Aussi avec la taille des fichiers, 80 mégas chacun à peu près, ça a vraiment l'air que ce sont des données des couches SIG. Et puis j'ai un projet QGIS que je vais pouvoir double-cliquer dessus pour l'ouvrir avec QGIS. Et puis il fallait s'y atteindre. Il y a un souci avec les couches. En fait, il ne trouve pas certaines des couches. 3 couches, il ne trouve pas. Je suis allé regarder ce que c'est. D'un côté, dans OSM Island, il y a une couche des bâtiments qui ne trouve pas. OSM Island, il y a quelque chose qui s'appelle GIS OSM Roads Free. Et puis, dans Island Analyse, il y a BatiBuf 30. Donc, je peux en fait aller cliquer sur le premier. Je vais parcourir ici. Et puis, je suis allé chercher ce fichier-là. Donc, c'est dans Island Rémi, c'est là où je suis. OSM Island, c'est ce fichier-là, je vais l'ouvrir. Et puis là, il a fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Layer name bâtiment, donc il l'a trouvé tout de suite. Pour celui-là, je peux essayer de faire recherche automatique. Parfois, il le trouve si c'est dans le même fichier GeoPackage par exemple. C'est pas le cas, donc je vais aller là. C'était dans OSM Island, c'est là-dedans. Et puis là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il a fait OSM Roads Free, ok, soit. Et puis, attention, c'est rouge, donc il y a quelque chose qui ne va pas encore. On va regarder ça après. Et puis, Island Analyse chez PKG, je vais faire parcourir, je vais lui montrer le fichier où il est, Island Analyse, il est là, ouvrir, et puis là, je pense qu'il a fait la chose, appliquer les modifications. On a encore un. Pour le moment, je vais conserver les couches inutilisables. Donc, en fait, il a trouvé les 2 couches des bâtiments, des sondes tampons, mais les routes, il ne les a pas trouvées. Il montre que c'est là. Je peux cliquer, en fait, sur ce petit point d'exclamation. Ça veut dire qu'il n'a pas trouvé là, les données. Hein, les couches inutilisables, la source de données de la couche n'a pas pu être trouvée. On va pouvoir cliquer dessus. Ça nous ouvre le dialogue, c'est en fait la même chose que là, c'est l'explorateur.
Et puis là, c'est dans le dossier de projet. Donc là, dossier du projet, on trouve toutes les sources de données. C'est dans OSM Island, visiblement, on va regarder dedans. Donc on peut aller inspecter là-dedans. Et puis, je pense que ça va être ça. En fait, il y a quelqu'un qui a renommé la couche. Je pars du principe que ça doit être celle-là, routes et routes, ça correspond à C. Puis je clique sur OK, puis en ce moment-là, il a affiché les choses. Bien évidemment, c'est bien plus simple si on a une organisation rigoureuse de ces données, mais c'est quelque chose qu'on peut quand même régler si c'est nécessaire. Ça prend un tout petit peu de temps. Maintenant, je vais enregistrer ça et puis je vais enregistrer le projet QGIS, ce qui permet aussi de directement sauvegarder le nouveau lien vers les données. Donc, si je rouvre le projet encore une fois, ça va être en principe, c'est bon. Je vais encore ajouter juste qu'on peut aller dans le dossier du projet. On voit tout de suite quelles sont les données à l'intérieur. On peut les explorer. Et puis, je pense que ce que quelqu'un a dû faire, il a dû renommer ça. On peut faire ça en fait en cliquant avec le bouton 3 de la souris. On peut gérer en fait la couche, on peut la supprimer tout bêtement. Pas une bonne idée si on l'utilise encore, ou bien on peut la renommer, donc routes si on préfère ça en anglais. OK, et puis QGIS normalement il va poser la question, donc on peut la renommer, il va la supprimer d'ici. Donc en principe là ça disparaît aussi, là je n'ai pas mis à jour l'affichage. Donc c'est une mauvaise idée en fait de renommer les couches. Je peux la rajouter mais je perds la symbologie que j'ai définie, donc suivant comment ça peut être assez ennuyeux. Donc faites pas ce genre de choses, réfléchissez dès le départ ce que c'est. On peut rattraper la situation, bien évidemment, par après, mais c'est souvent un peu pénible, puis ça prend du temps. Donc, soyez efficace, réfléchissez avant comment organiser vos données, puis ça se passera très bien, souvent, dans la plupart des situations.